Regardez-moi ces graphismes. Regardez-moi la qualité de ce jeu. Alors, c'est fait par Bake Game, qui est une compagnie spécialisée donc dans la création de jeux dans le Web 2. Alors, ce jeu-là, il a vraiment une qualité exceptionnelle. C'est sur Unreal 5 et ce que je voulais vous dire, qui vraiment pour moi montre que c'est un jeu de qualité, c'est que ce jeu, ben, il sort sur Steam. Ok? Donc ça, c'est incroyable. C'est très rare de voir des jeux crypto qui sortent sur Steam. Et ce jeu-là, ben, il va être sur Steam. Ça va être un des premiers jeux Web3 sur Steam. Donc incroyable. Moi, pour moi, c'est vraiment le jeu de la révélation de l'année. Et j'espère vraiment pouvoir jouer à ce jeu très très bientôt. De plus, alors, je vous en apprends un peu plus sur ce jeu. Donc, vous allez avoir une économie. Donc, une économie avec quoi? Avec des carats et du gold. D'accord? Donc, vous allez avoir ici, je ne vais pas vous montrer ça ici, je vais vous montrer plutôt ça ici. Vous allez avoir donc deux monnaies. D'accord? Donc, le carat et l'or. Le carat, ça va être la monnaie on-chain. D'accord? Donc, c'est le token. Donc, ce token, il sert à quoi? Ben, il sert déjà à le staker quand vous allez vouloir faire du PVP mode, donc des arènes, etc. Ça va être chacun, il va devoir payer en carat pour pouvoir participer. Évidemment, le gagnant, ben, il remporte le lot. Donc ça, c'est comme ça qu'on va financer le PVP mode. Ça va être aussi euh, la monnaie que vous allez pouvoir utiliser pour acheter les NFT. Les NFT, il y a quoi? Ben, les plus importantes, ça va être les mines. Vous pouvez être propriétaire de mines et les gens vont devoir miner votre or, en fait, s'ils n'achètent pas la NFT, et vous prenez un gros pourcentage de l'or qui est miné. Et donc, vous allez pouvoir acheter des mines, donc plus ou moins grosses en fonction de combien vous êtes prêt à mettre. Vous allez aussi pouvoir acheter des skins, donc pour vos armes, et tout ce qui est relié au cooking, au repair, donc pour réparer vos armes, pour speeder les timers, donc pour aller un peu plus vite, pour aller chercher des loots un peu plus rares, pour aller acheter les battle pass pour le NFT, donc, et pour aller acheter des NFT qui vont vous permettre de transformer des items normaux en NFT. Donc ça, c'est vraiment le Kara. Donc vous allez pouvoir jouer au jeu même si vous n'utilisez pas de Kara. Et vous allez pouvoir aller miner gratuitement dans la mine d'un autre propriétaire. Et lui, il va prendre une partie de votre or. Et vous allez pouvoir acheter des armes, etc. Mais évidemment, si vous avez des manas, bah, vous gagnez plus d'or, donc vous avez de meilleures armes. Et vous avez aussi de la bonne nourriture, etc. Et je vous explique pourquoi c'est important. Parce que vous allez pouvoir acheter des habits, vous allez pouvoir acheter plusieurs choses. Et pourquoi ces choses-là, c'est important? Parce que vous allez devoir ne pas mourir, d'accord? Donc regarde, là il vous montre mining tool, survival tool, mine, weapons, clothes, donc tout ce qui est vraiment, vous avez vu, vous avez des grosses mines, vous avez des kits de survie, des armes, donc tout ça, ça peut être sous forme de NFT ou pas. Donc imaginez, vous avez une arme incroyable, vous allez pouvoir la transformer, comme je vous ai dit, en NFT pour pouvoir la revendre avec du vrai argent, donc du Kara, par exemple, ok? Et donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous allez devoir vous protéger pour ne pas mourir. Et vous allez, tout le reste, vous le faites avec de l'or. Donc, l'or, le gold, vous le minez et ça vous permet d'utiliser l'équipement, de le crafter, de faire des réparations et d'acheter du loot. Donc, d'équipement de base. D'accord? Ensuite, évidemment, si vous voulez plus d'amélioration pour qu'il soit stylé, etc., vous utilisez du Kara. Et dans le jeu, il va falloir ne pas mourir. Donc, il va falloir faire attention à votre barre de vie, votre température, votre faim, votre énergie et votre endurance. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour pas mourir. Donc acheter des habits de qualité, de la couverture, de la nourriture pour pas mourir de faim, ne pas trop travailler pour votre énergie, etc. Donc ça va être extrêmement intéressant parce que ça devient aussi un jeu de survie en même temps qu'un jeu de minage, en même temps qu'un jeu de combat parce que comme vous l'avez vu, vous pouvez combattre les autres joueurs pour aller euh, pour aller justement chercher leur or, vous allez pouvoir leur voler leur or, vous allez pouvoir leur voler leurs ressources.
Après, qu'est-ce qui fait que je crois beaucoup en ce jeu? Ben déjà, socialement, vous voyez, il a un extrêmement bon score, donc il est monté à 685 par rapport au jeu moyen qui a un social score de 160. Donc on voit que sur les réseaux sociaux, ben, il a un très très bon score et qu'il est très bien positionné. Ensuite, vous avez aussi le fait que ben, il a plusieurs partenariats, notamment avec GameSwift, donc qui est un des plus gros launchpad aussi dans le monde du gaming, et donc très gros partenariat, et c'est sur ça que ça va être lancé. Donc moi je crois beaucoup dans ce partenariat, et GameSwift c'est un très gros projet, donc ça montre que c'est un jeu de qualité, ok? Donc c'est sur, alors c'est back par Polygon, OK? Mais le jeu, il va pas être sur Polygon. C'est sur, ça s'appelle XP Network et c'est un réseau. Le jeu, il va être en multi-chain, d'accord? Donc vous allez pouvoir jouer, peu importe le réseau sur lequel vous êtes. Grâce à ce XPNet, en fait, leurs NFT elles vont être multi-chain et le jeu, il va être backé de façon multi-chain. Donc de toute façon, la plupart des choses se basent pas sur c'est pas on-chain. Et ensuite, quand vous allez vouloir avoir vos NFT et tout, ça va être on-chain et ça va être fait sur XP Network, OK? Donc ils veulent aller avec ce réseau-là. Donc ça peut être intéressant. Comme ça, il n'y a pas de barrière de chain et tout le monde peut jouer, peu importe le réseau qui vous plaît et que vous préférez pour utiliser dans vos... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le jeu, il a vraiment, vraiment l'air sympa. Moi, j'ai hâte d'être dans mes mines, peut-être en acheter une et aller miner de l'or. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Et puis pour eux, ils comparent le gold au Bitcoin. Ils disent, ben, vous allez être enfin capable de miner pour de vrai de l'or digital. Arrêtez le Bitcoin et allez vers le gold. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir échanger bien évidemment du gold à terme contre des carats. Donc ça peut être assez intéressant. Et ça va être aussi long de miner du gold comme miner un bitcoin. Donc ça va être un peu relié en valeur. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, en plus ils ont des armes extrêmement jolies. Regardez-moi ces pickaxes. Carrément, elles sont stylées. Moi je trouve ça incroyable. Donc voilà, donc bah écoutez, regardez les mines, faites votre choix. Si vous trouvez que c'est cool, je vous invite à liker, à, à vous abonner et à commenter. Si vous avez des projets que vous aimeriez que je revoie. Aussi, je voulais juste ajouter, mais l'équipe, elle est incroyable, hein. Il y a la Crypto Society qui a backé CryoWar et ils ont fait, je pense, x380 sur leur IDO. Donc moi je pense que c'est vraiment un jeu qui est voué à de grandes choses. Ouais, pour ceux qui connaissent Crypto War, ils sont aussi en partenariat avec Tencent, qui est un gros projet donc sur lequel ils vont faire. Ça c'est XP Network. Donc ça peut être très intéressant. Et leur roadmap, donc pour 2000, ben, avant 2022, c'était le développement de la économique, les play to euh, mechanics. Ils ont fait leur IDO, leur IPO, etc., ICO. Et là, ensuite, pour 2022, ben là, ils prévoient de faire la démo release deuxième trimestre, donc très bientôt. Ensuite, pour Q3, ils vont faire official major investor announcement, strategic partner présentation, staking and farming pool start, first NFT collection sales, extended demo mode available to token staker. Donc tout ça, c'est intéressant. Alpha demo release, sex deck listing, donc à partir de Q1 2023, là. Et donc là, on en est là. Donc alpha demo release, sex index listing très bientôt, trading items in game mining tokens. Et ensuite, la bêta, elle sort Q2 2023. Et après, à partir de Q3 2023, on va avoir hunting, fighting, fishing, camp life. Donc le open world, on va avoir le PVP. Et enfin, Q1 2024.